Salut à tous, c'est Dan. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Ace of Spades. Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un jeu déjà qui a été développé par un petit groupe de développeurs, un studio indépendant. Et graphiquement, ça rappelle énormément un jeu très connu fait par Marcus Persson qui est Minecraft. Et là, on va transposer ce jeu Minecraft façon FPS et ça donne ce jeu-là. Et pour vous dire, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un jeu comme celui-ci qui change beaucoup des FPS qu'on a l'habitude. Déjà, il faut déjà aimer le style un peu Minecraft et si on aime, c'est sûr qu'on va vraiment accrocher. Après, à part d'être allergique graphiquement à ce genre de graphisme, on va dire. Sinon, on adore. Là, j'ai pris, je sais pas ce que j'ai pris, à vrai dire, le mode, un mode aléatoire. J'ai pas regardé. Alors, avec la version on joue, on peut commencer avec les personnages qu'on veut, tout simplement. Sniper, on peut customiser plus ou moins notre personnage de départ en différents snipers. Là, je vais par exemple jouer avec le sniper. Et la force de jeu, malgré qu'il ressemble beaucoup à Minecraft, ce n'est pas qu'un Minecraft bêtement copié-collé. Tout simplement, il y a un but derrière par rapport au mode capture du drapeau, un mode FPS tout simplement. Et ce qui rappelle Minecraft, tout simplement, on peut détruire les blocs. Et finalement, ça va être une très bonne chose parce que dans un FPS, c'est du jamais vu qu'on puisse détruire et placer des blocs comme on veut sur la carte, ainsi que se construire des murailles, des choses comme ça, et puis monter. Par exemple, ça c'est une tour exprès pour les snipers. Hop, je monte, et ma tour, je peux la détruire, je peux la customiser comme je veux. Par exemple, hop, et voilà. Et par exemple, ça change beaucoup la stratégie du jeu. Ah, je suis bleu. Ça change beaucoup la stratégie du jeu, tout simplement. Par exemple, moi je suis sniper, je me cache d'un côté et on m'a vu où j'étais. Et ils sont en train de regarder pour que je sorte de ma cachette. Et bah, moi je peux trouver un autre endroit pour sortir de la cachette, tout simplement en creusant ou en évitant, en mettant des blocs, ainsi de suite. Ah, je viens de me faire tuer. Et puis dans le jeu, il existe plusieurs modes, mode zombie où au début il faut survivre à des vagues, pas des vagues de zombies, il faut survivre à un zombie et petit à petit si on se fait avoir par un zombie, nous-mêmes on se fait se transformer en zombie. Et ça commence à être... C'est très intéressant tout simplement parce que à la fin il reste un survivant et voilà. Ce jeu il est exclusivement jouable en ligne sur la plateforme Steam. Par contre, on peut voir que les snipers, comme l'arme que j'ai, quand on zoome, il y a un faisceau laser qui apparaît. Alors les ennemis savent où on est. C'est pas plus mal parce que d'un côté, ça nous évite de camper toujours au même endroit et, et de tuer sans savoir où la personne y est. Parce que c'est quand même un jeu qui est assez vaste parce qu'on peut passer à peu près partout sur la map, partout. Et si on campe, c'est très difficile à déloger une personne qui campe, surtout au sniper. Alors je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait un laser, qu'on voit le laser quand on zoome. Par exemple, là on voit qu'il a détruit le bloc du bas. Tout s'est détruit. Pas comme dans Minecraft où on peut faire des îles flottantes. S'il n'y a rien qui tient l'île, elle s'écroule. Alors par exemple, si il y a quelqu'un qui se réfugie en haut d'une île, et puis c'est juste tenu par un piquet finalement, je détruis ce piquet, tout s'écroule. J'ai vu par exemple un pont s'écrouler l'autre fois. C'est assez joli de voir un pont s'écrouler d'ailleurs. Donc voilà. Après, en ce qui concerne le gameplay c'est le gameplay est très facile à prendre en main. Pour switcher des blocs aux armes, il y a la roulette, il n'y a pas tellement de choses. On peut facilement sélectionner
plusieurs choses, passer de l'arme à l'arme secondaire en section un bloc, en passant la pioche pour creuser, c'est très facile, on s'y perd vraiment pas. Allez, je vais prendre les verres, j'ai l'habitude de rejoindre, hop, les verres. Voilà, je vais rester avec le sniper. Alors les modes qui existent, il y a capture du drapeau, il y a protéger une base parce qu'on peut se faire attaquer avec une bombe, je crois que c'est à peu près ça. J'ai pas vraiment joué encore à ce mode là, alors je peux pas vraiment vous dire. Puis il en existe plein d'autres comme le mode zombie, et voilà. Alors le jeu il existe en deux versions. La version qui a 7,80€ par là, et la version à 9,99€ Et cette version 99, elle a des maps en plus, elle a deux personnages en plus, et un mode des maps en plus. Je crois que c'est à peu près ça. Alors pour 2 € de plus, je conseille vivement de prendre l'extension directement avec le jeu complet, parce que c'est vraiment très très sympa comme jeu. Alors là, on peut voir que, je crois, voilà, c'est le mode avec la bombe hein, que je vous parlais juste avant. Allez, hop. Là, j'ai peur de laguer un peu parce que j'ai augmenté mon logiciel de capture d'écran pour avoir beaucoup d'images par seconde, une bonne résolution. Oups là. Et je sais pas ce que ça va donner. Le jeu il est à peine un peu gourmand. J'ai pas un ordi bête de compétition. Je joue sur un ordi avec un processeur, on va dire quad-core, cadencé à 3,2 GHz. J'ai vraiment pas de problème quand je joue. Mais pour faire la vidéo, ça rame à peine un peu. Mais ça m'empêchera pas de faire la vidéo. Par exemple, là avec le sniper, je vais me tâcher de viser au dernier moment parce qu'ils voient mon faisceau laser, les ennemis. On peut entendre les hélicoptères voler, ils lâchent des caisses parce qu'on est limité en balles. C'est pas un jeu à la Call of Duty où on a 40 000 balles dans le chargeur. On peut voir avec mon sniper j'en ai 14. Et on peut aller récupérer ces caisses d'armes quand on n'a plus d'armes. C'est pas un jeu où il faut être très très réactif par rapport au jeu. Quelqu'un qui aime pas les jeux où il faut toujours courir, sauter, parce que les Call of Duty c'est quand même des jeux assez stressants, on va dire, où il faut avoir quand même une grosse réaction. Ce jeu, ça peut se jouer calmement, mettre nos blocs, avancer petit à petit, et voilà quoi. C'est vraiment un jeu qui reste vraiment tranquille à jouer. Graphiquement, il est vraiment joli, les maps elles sont vraiment bien faites. Et le décor aussi, hein, on peut voir derrière, c'est vraiment sympa pour un jeu qui est avec le prix qui coûte finalement. Hein. Je vais quand même essayer de vous montrer quelques kills et quelques constructions aussi parce que c'est vraiment le but de ce FPS, et bien sûr de construire des objets. Là je suis déçu, je fais un peu n'importe quoi. Allez. Parce que dans mes vidéos solo, j'allais derrière, bon, pour commenter, c'est vraiment pas facile. On tourne plus en rond que de jouer finalement dans les gaming live, et c'est quelque chose qu'il faudra que je corrige. J'ai encore de la peine à parler en même temps de jouer. Voilà. Donc, où j'en étais-je? Voilà, graphiquement, je le trouve très appréciable. Et les maps sont vraiment géniales. Hop, un ennemi là-bas. Il s'est fait tuer. Hop. Par exemple, là, je me cache, je peux très bien creuser un trou, un tunnel. D'ailleurs, on va le faire. Hop. Bon, ça sert pas grand-chose là comme stratégie, mais c'est juste pour montrer le principe. Et au fait, à chaque fois que là, j'ai atteint l'eau. À chaque fois que je casse des blocs, comme dans Minecraft, on peut voir en bas, je récupère des blocs. Ça me permet, ces blocs, de faire des constructions. Oups là.
On le voit arriver, hein. Et chaque personnage, on peut construire des bâtiments automatiques qui sont associés à chaque personnage. Là, alors les snipers, ils vont plutôt construire des tours et des choses comme ça. Après, bon là je vais déjà faire une première vidéo comme ça pour vous montrer. Et je ferai ensuite, je pense, un deuxième gaming live pour essayer de vous montrer un autre mode. Et de voir ce qu'il en est un peu plus de ce jeu. Voilà. Les ennemis débarquent de là-bas. Hop, tir à la tête. Et aussi, j'ai pas parlé, on gagne des points d'expérience. Je sais pas exactement à quoi ça sert, je pense pas à grand chose. Voilà, le bateau, ils ont détruit le bateau. C'est vraiment sympa, quoi. Donc voilà. C'est vraiment, les maps, elles bougent vraiment beaucoup, elles sont dynamiques. C'est rare des jeux où les maps sont dynamiques. On commence la partie, la map, elle ressemble beaucoup moins à la map de début. Tout simplement, avec les constructions, avoir détruit des trous qui étaient pas, des tunnels. Tiens, un autre sniper. Par exemple, ce que j'aime bien faire, moi, c'est à cette map, j'avais creusé un truc dans la paroi et les ennemis me voyaient pas. On va faire ça, une sortie de grotte en fait qui donne directement sur la plage. Allez, hop, on va monter. Hop, 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 hop. Contrairement à Minecraft où pour passer on peut enlever 2 blocs dans un tunnel, là il faut enlever 3. Si on enlève 2, il faut s'accroupir. Hop. Tiens. Non. Voilà, quand on meurt, ça fait un cimetière RIP qui explose. Ah là là. Voilà, par exemple, là, on voit qu'il se fait repérer, hein, camper comme ça, à viser. C'est pour ça que moi, je vise jamais avec le... Tiens, il y en a un qui est passé par là. Ah non, c'est un ami. J'évite de viser comme ça pour pas se faire repérer, hein. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez, si vous comptez de l'acheter dans les commentaires. Surtout que au moment où je vais mettre la vidéo en ligne, il est en rabais le jeu. Peut-être quand vous allez la regarder, elle sera plus en rabais, mais je vous conseille que ça vaut vivement le coup de se le prendre si on a un peu d'argent à dépenser ou on a court de jeu. Voilà. Par exemple, je construis une tour, hop, de sniper, hop. C'est assez bien aussi de mettre des tours assez haut, j'ai remarqué dans le jeu, parce que les gens ils pensent pas à regarder en haut. Faut les faire bien hautes. Par exemple, si là il y a un grand étendu, on voit facilement en haut. Mais si on fait des choses qui vont très haut, ils pensent pas à regarder en haut et on peut les avoir assez facilement. Hop. Alors par exemple là pour passer je mets des blocs. Hop. Vous m'excusez, je joue pas très bien, hein. C'est juste pour vous montrer le principe. J'ai aucune stratégie dans le jeu. Après vous ferez les stratégies que vous voudrez. Voilà. Hop, on peut faire. Bon, c'est pas très logique hein, ce que j'ai fait. Regarde. Là, j'ai pris un sniper qui est très lent à la recharge. Je tourne à 20 images par seconde. Je verrai si je baisse un peu la qualité de la vidéo. Pour si la vidéo elle lag un peu en jeu quand je la mettrai sur YouTube. Alors les classes qui existent, une classe de mineur, une classe de sniper, c'est celle que j'ai en ce moment. Tiens, c'est pas moi qui veux l'exclure, ça va. Parce qu'on peut exclure les gens dans le jeu. Comme je joue pas très bien en ce moment.
Ah, bon, je vais couper la vidéo puis je vais vite faire une deuxième partie. Allez, ciao à toutes.